La neige est un véritable atout pour nos jardins. Elle enrichit le sol, elle protège les plantes et dit-on qu'elle vaut du fumier. Seule ombre au tableau, son poids. Il est vrai que le poids de la neige peut provoquer des dégâts sur des arbustes. Alors plutôt les arbustes au feuillage persistant, comme les rhododendrons par exemple, ou alors certains conifères qui ont une forme colonnaire, fastigée. Alors si la neige est très lourde et vous apercevez que votre conifère commence à battre de l'aile, c'est-à-dire qu'il va s'écarter, il suffit tout simplement de le ligoter au moment où il neige pour empêcher qu'il prenne une mauvaise forme. Concernant les arbustes au feuillage persistant, il suffit tout simplement de les secouer pour que la neige tombe sur le sol et enrichisse le sol. Revenons à notre adage, la neige vaut du fumier. Alors, c'est souvent employé au mois de février, on dit lorsqu'il neige en février, ça vaut du fumier. Mais soyez rassurés, tous les mois de l'année, c'est efficace. Alors, les mois de l'année, d'hiver, bien entendu. Alors pourquoi ? Tout simplement en se cristallisant, la neige absorbe les particules d'azote de l'air. Elle restitue doucement ensuite l'azote aux plantes, fertilise naturellement le sol lorsqu'elles font sans aucun travail. Mais attention, si votre sol est pauvre, il faudra l'enrichir avec un engrais organique ou du compost. Donc la neige ne fait pas tout. Alors la neige est surtout un bon isolant. Mieux qu'une couverture, une bâche ou un voile de protection, la neige maintient le sol au-dessus de 0 degré. Dans le potager, elle protège les cultures en place et notamment les poireaux contre le gel. Et en cas de grand froid, et c'est souvent le cas lorsque le sol est enneigé, elle préserve les racines contre le gel. La neige a aussi un gros avantage, elle hydrate le sol. Lorsque la neige fond, elle mouille le sol là où elle est tombée et sans ruisseler. L'eau s'infiltre dans le sol pour ensuite la restituer aux plantes. Une astuce consiste à rassembler la neige au pied d'un arbre ou un arbuste nouvellement planté afin d'assurer ses besoins en eau au printemps et donc faciliter sa reprise. En principe, et j'ai bien dit en principe, il faut éviter de piétiner le gazon lorsqu'il est enneigé, car les graminées, les tiges se fracturent et ensuite on a un gazon qui est jaune. Mais il faut bien comprendre que les enfants ont aussi besoin de jouer dans la neige et soyez rassurés, même si votre gazon jaunit, au bout de quelques jours après un réchauffement, il va vite reverdir.